Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on continue ici à se retrouver pour les guidances astrologiques du mois de février 2023. Je vous rappelle, que ça reste des guidances générales. Donc, pensez à visionner ici, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous avez déjà également en ligne depuis le mois de décembre les guidances astrologiques pour toute l'année 2023. Donc n'hésitez pas à aller les visionner pour avoir des informations supplémentaires et pour notamment faire le lien entre les vidéos. Je mets dans la bio le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder ici quel signe va être concerné par cette guidance. Allez, on va prendre celle-ci. Et donc, on va avancer un petit peu ça. On va regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, Scorpion, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Scorpions, on va commencer par regarder quelle va être l'énergie principale de ce mois de février 2023 et par la même occasion, quel va être le conseil peut-être qu'on va vous donner pour vivre ce mois au mieux. Allez, on prend celle-ci. Alors les Scorpions, on a ici la carte du feu intérieur. Donc la carte du feu intérieur, c'est une carte qui va vous inciter, surtout vous les Scorpions, à vous canaliser. Notamment canaliser les énergies et surtout ces énergies de feu, d'accord? Les énergies où on a envie d'y aller, où on a envie de foncer, où on a envie de passer à l'action. Donc, passer à l'action, oui, mais attention, il ne faut pas foncer tête baissée, il faut quand même réfléchir avant d'agir et ça évite également le fait de se disperser ou d'aller un petit peu dans tous les sens ou de vous y perdre. Donc, c'est bien qu'il y ait cette envie, c'est bien qu'il y ait ce feu intérieur là vraiment au fond de vous, mais ce feu intérieur, il faut l'extérioriser de manière à ce qu'il se transforme vraiment en chose positive. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire ressortir doit se transformer, comme le dit cette carte un petit peu, en or pur. C'est-à-dire que les énergies doivent être dégagées à bon escient, en essayant un petit peu aussi de trouver le juste milieu pour qu'elle soit juste et pour que ça vous permette d'aller vraiment vers vos objectifs. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. On va regarder pour vous les Scorpions au niveau général avec les 77. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc pour les Scorpions, à la coupe, nous avons... Donc à la coupe, regardez justement, on a la carte de l'équilibre qui représente un peu la justice, d'accord? Et on a la carte de l'hiver. Donc c'est durant cette période, durant la période de l'hiver, que vous devez vraiment trouver le juste milieu. C'est vraiment cette notion de bien peser le pour et le contre, si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des choix à faire. C'est cette notion aussi d'être toujours dans le bon et dans le juste et de trouver, comme on disait, le juste équilibre. Ni trop, ni pas assez. Il va falloir vraiment là peut-être un petit peu vous tempérer, d'accord, et faire les choses de manière peut-être plus calme pour que les choses soient un petit peu plus organisées et un petit peu plus ordonnées. Il peut également, pour certains Scorpions, qu'il y ait quelque chose en lien avec la justice. Donc ça peut être un verdict, ça peut être une procédure qui continue, qui prend forme. Donc il y a peut-être aussi des documents à ce niveau-là. Allez, on va faire notre tirage de 9. On a des cartes qui se retournent. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, 8 et 9. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Donc les scorpions, au dos. Bon, au dos, on a la carte numéro 73. C'est la carte qui représente le printemps. Donc on peut parler d'une période de 3 mois. On peut parler de quelque chose qui va prendre forme sur le printemps. Mais c'est également une carte qui va parler de quelque chose de tout nouveau qui bourgeonne. Hein. C'est le fait d'éclore. Donc, nouveauté, peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, de nouvelles idées, peu importe. Hein. Mais il y a cette notion de vraiment démarrer, d'enclencher quelque chose. Alors, regardez, et en plus on commence avec la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est la carte de la mort, mais de la mort pour la renaissance. C'est une période de transformation, c'est le fait de franchir, de passer enfin une étape. On décide peut-être de franchir une étape pour lancer quelque chose de tout nouveau ici. Hein. Un nouveau projet de couple, un nouveau projet personnel, professionnel, peu importe. On a la carte 26 qui représente le fait que vous allez être un petit peu hermétique à tout ce qui se passe autour de vous, mais c'est également une carte qui vous dit que ce renouveau est amené à vous faire connaître les honneurs, hein, donc le succès, la réussite. Voilà, en plus on a le trèfle, la chance, on a l'arbre qui parle d'opportunité, de guérison, de votre force. Vous êtes ici, vous êtes en plein centre, d'accord? La carte 77, c'est vous, c'est vos idées, c'est vos pensées. On a la carte numéro 5 qui parle d'amour. On a la carte 36 qui parle de la manière de s'exprimer. On a la carte numéro 16. Donc là, il va y avoir peut-être une mauvaise habitude à rectifier. Donc, je vous explique. Donc, il y a effectivement l'envie de démarrer quelque chose de tout nouveau. Et ce quelque chose de tout nouveau que vous allez redémarrer va vraiment vous permettre, hein, peut-être pour certains et certaines, vraiment de revivre, de vous sentir libre. Ok? C'est amené à réussir parce qu'on a la carte des honneurs ici. La carte H, c'est également une carte qui vous dit que vous allez être peut-être un petit peu hermétique. Notamment être hermétique peut-être aux difficultés ou peut-être aux médisances, aux choses, hein, qu'on va dire sur vous. Même si il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. On a la chance ici. Donc on va parler ici d'une heureuse coïncidence, d'un événement très positif qui va peut-être vous permettre, hein, d'entamer ce renouveau. Hein. Il y a également le phénomène chance, les forces invisibles qui vont entrer sur votre chemin et qui vont vous permettre d'avancer et de progresser. L'arbre, c'est ça, c'est l'évolution, c'est la progression, c'est comme les feuilles, comme les fleurs qui bourgeonnent, hein, en plus avec le printemps, c'est les idées qui fusent, c'est les propositions, c'est les occasions, d'où l'importance, hein, comme on l'a vu dans les énergies et à la coupe, de bien peser le pour et le contre, de tout bien étudier avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Donc la carte 77, c'est vous. Vous êtes en plein centre, donc c'est pour vous, ça concerne un de vos projets, que ce soit un projet professionnel, spirituel, personnel ou sentimental. On a pour certains ici, alors il y a la carte numéro 5, c'est une carte qui parle d'amour, qui parle de sentiments forts, qui parle de sentiments partagés. Donc il y a pour certains et certaines un renouveau dans une relation déjà existante, d'accord, où on va peut-être envie de donner un nouvel élan à sa relation. Et pour notamment les scorpions qui seraient célibataires, il y a vraiment cette notion ici d'entamer une toute nouvelle relation sentimentale, d'accord. Et on vous dit que cette relation sentimentale, voilà, c'est un petit peu un coup de chance pour vous, hein, c'est un moment de bonheur, un moment de joie, et elle est amenée notamment avec la carte de l'arbre, on va parler de sentiments profonds et de sentiments puissants. On a ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y aura peut-être une mauvaise habitude à rectifier un peu chez vous les scorpions. Hein, notamment le scorpion, il est là et quand il a besoin de parler des fois, quand il a besoin de se défendre, il pique. D'accord? Il pique, les mots fusent et on ne fait pas trop attention. Et là, notamment, vous avez la carte 36. La carte 36 qui vous dit de faire attention à votre manière de communiquer. Attention aussi aux mots que vous employez en fonction de la personne que vous avez en face de vous ou en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Parce que là, on peut parler notamment, la carte numéro 16, c'est une carte qui parle de choses un petit peu négatives, d'accord? C'est une carte qui parle notamment d'une tendance à être surmenée. Donc il se peut que, en plus, on vous dit ici, hein, de modérer votre feu intérieur et de l'utiliser à bon escient, parce que là, au niveau des énergies, il va y avoir vraiment cette envie d'aller de l'avant, de foncer, peut-être aussi qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions, et voilà, ben,
vous risquez d'être un petit peu tendu, et le fait d'être tendu peut vous inciter peut-être parfois à mal parler. D'accord? Donc attention, parce que la façon dont vous allez communiquer, les mots que vous allez employer amèneront ou pas à cette évolution positive. Notamment ici, alors pour les hommes scorpions, d'accord? Donc les hommes scorpions, vraiment, on vous met en garde de ce côté-là. Il se peut également que vous soyez amené à communiquer avec un homme et ça risque d'être un petit peu tendu à ce niveau-là. Donc il va vraiment falloir modérer vos propos si vous voulez que ça tourne en votre faveur. On a ici la carte numéro 8. Alors, autant c'est une carte qui peut représenter un petit peu la tristesse et la mélancolie, mais pas là. Là, la carte numéro 8, c'est une carte qui est associée à l'eau, donc on va parler de fluidité. Donc, de fluidité parce que, voilà, vous l'avez vu, on va démarrer quelque chose de tout nouveau, il y a des opportunités, des occasions, des idées qui fusent un petit peu de tous les côtés. Donc, voilà, c'est cette notion aussi de vous laisser un petit peu porter par les événements, et vous allez voir peut-être que sur ce mois de février, les choses vont avancer sans trop que vous ayez à intervenir. Hein. Les choses vont se dérouler de manière naturelle, ça va avancer à son rythme et vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire. On a ici la carte numéro 50. La carte numéro 50 qui vous dit attention, notamment si vous êtes surmené ici, attention à ne pas vous éparpiller. Parce que la carte 50, c'est une carte qui va vous inciter à vous recentrer. D'accord? À peut-être vous isoler à un moment donné pour faire le point, pour faire le bilan. D'accord? On a ici la carte 65. La carte 65, c'est la carte de vos pensées, c'est la carte de vos idées. Alors notamment ici, hein, il y a beaucoup d'idées, hein, on l'a déjà vu tout à l'heure, il y a beaucoup d'idées, ça fuse dans tous les sens. Vraiment attention à ne pas vous égarer. Si vous avez une idée, si vous décidez d'entreprendre quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. On évite sur le mois de février de faire plusieurs choses en même temps parce qu'à un moment donné, on va s'y perdre, on va passer peut-être à côté de détails importants, il y aura peut-être des ajustements à faire dans une situation bien précise plutôt que de se lancer dans autre chose. Donc voilà, c'est là, ça va être vraiment le mot d'ordre hein, sur le mois de février, les scorpions. Attention, on ne s'éparpille pas, on ne part pas dans tous les sens. On a ici la carte 75 qui représente l'automne. Donc c'est le fait de récolter. Vous allez récolter, certes, vous allez récolter le fruit de ces efforts. Vous allez récolter les fruits de votre travail, les fruits de votre acharnement, les fruits de cette motivation. Mais attention, vous pouvez également récolter des choses un petit peu moins bonnes, surtout si au niveau de la communication, il y a quelque chose qui flanche. D'accord? Donc on fait attention. Et on termine ici les scorpions avec la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est une carte hein, qui va vous recommander d'être dans l'observation. Et je vous disais notamment tout à l'heure, hein, si vous avez des décisions, des choix à prendre, pesez bien le pour et le contre avant. Attention de ne pas passer à côté de certains détails. La carte 34 vous incite notamment à bien lire tout ce que vous allez signer, à bien lire les conditions peut-être d'un contrat ou si vous décidez de vous investir dans quelque chose. C'est également une carte qui vous recommande d'observer ce qui se passe autour de vous. D'accord? C'est une carte qui vous recommande aussi peut-être à un moment donné, c'est une carte aussi qui vous recommande d'intérioriser un petit peu. Donc, et intérioriser notamment par rapport à ça, hein, par rapport au feu intérieur, par rapport à vos émotions, par rapport à vos propos. Il y a peut-être par certains moments, à certains moments, il va peut-être falloir ravaler un petit peu votre fierté, ravaler certains mots que vous avez envie de dire et tout simplement les garder pour vous. Donc voilà les scorpions, c'est quand même un bon mois, hein, mais voilà, il va falloir faire attention à ne pas être trop piquant, comme je disais tout à l'heure. On va regarder maintenant pour vous les scorpions au niveau sentimental, relationnel. Alors on a déjà vu tout à l'heure qu'il y avait un renouveau dans une relation ou le fait de démarrer une toute nouvelle relation pour certains et certaines qui éventuellement seraient célibataires. Donc on va aller un petit peu plus en détail ici. Alors à la coupe, donc à la coupe on a la carte de l'homme décidément. Et on a la carte de la lune. Donc il y a un événement important donc sur le mois, d'accord? C'est la carte de la lune, c'est une carte qui va parler de rapidité dans les événements. C'est également une carte qui va parler d'un cycle de 28 jours, ok? Un cycle lunaire. C'est également une carte qui va vous recommander de vous fier à votre intuition. Donc si vous êtes un homme ou en lien ou en rapport avec un homme qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit.
Allez, un petit tirage de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors au dos. Alors au dos, les scorpions, on a ici la carte 36. La carte 36 qui a deux significations. C'est une carte qui peut représenter tout simplement peut-être quelque chose que vous portez en vous, quelque chose que vous portez sur vos épaules. Hein. Peut-être une situation au niveau d'une relation un petit peu compliquée. Le fait aussi peut-être d'être dans une relation et puis de devoir s'occuper un petit peu de tout. Hein, de s'occuper des enfants, des tâches ménagères, des tâches du quotidien, du travail, peut-être de ce nouveau projet. Mais c'est également une carte, alors qui peut dire aussi qu'il y a encore peut-être un travail de deuil à faire pour certains scorpions par rapport à une relation passée qui vous blesse encore aujourd'hui, hein, qui quand vous y pensez vous met peut-être dans un état de tristesse et de mélancolie. Mais c'est également une carte positive puisque c'est une carte qui vous dit que vous pouvez tout simplement garder espoir par rapport à tout ce qui est en lien à vos relations et à votre vie sentimentale. On a la carte numéro 11. La carte 19, donc le fouet, la tour, l'anneau, le chien, le vaisseau, le serpent et les poissons. Alors, on rejoint un petit peu hein, ce que je vous ai dit, notamment au niveau de votre mode d'expression, d'accord, dans votre façon de communiquer. On commence ici avec des conflits et avec des disputes. D'accord, des conflits, des disputes, peut-être aussi parce que les poissons c'est la vitesse, c'est la rapidité. Donc voilà, peut-être que vous parlez trop vite. Peut-être qu'avant de parler, avant de dire certaines choses, il faudrait peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, y réfléchir à deux fois et faire attention de qui vous avez en face de vous et de la situation dans laquelle vous êtes. Donc c'est cette notion ici où ça risque de fuser un petit peu, d'accord? Et en plus ça risque de fuser, mais pas dans le bon sens. Donc on vous dit que par rapport à ces disputes, bon, il y a quand même une amélioration et une progression ici, d'accord? C'est également une carte qui vous recommande de prendre de la hauteur. Donc, avant de parler, avant de discuter de certains sujets qui peut-être fâchent, prenez de la hauteur. Ayez une vue d'ensemble de la situation. Ça vous permettra peut-être déjà de vous apaiser et ça vous permettra peut-être hein, de vous modérer. Alors, clairement, pour certains et certaines, c'est des conflits, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, d'accord ? Donc, il peut y avoir des différends, des désaccords, des points de vue divergents par rapport au couple, par rapport aux enfants, par rapport à la maison, enfin par rapport à des projets, peu importe. Donc là, il faut faire attention, même si on est dans une évolution. Alors, notamment une évolution positive, si, comme on vous l'a recommandé dans le tirage, vous faites attention à votre façon de communiquer. Attention également à votre façon de communiquer avec votre entourage proche, avec la famille, avec les amis, avec les collègues de travail. Là, vraiment, au niveau relationnel, c'est, si vous ne faites pas attention, les scorpions, c'est vraiment le domaine qui risque de pêcher un petit peu hein, sur ce mois de février. Donc, il se peut également qu'il y ait un voyage de prévu ici. Donc, soit un voyage. Alors, peut-être que le désaccord, il est à ce niveau-là. Par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, peut-être pour aller voir quelqu'un. Il se peut que vous décidiez d'aller voir un ami qui habite un petit peu au loin. Il se peut également que ce soit un ami ou une amie ou quelqu'un au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient, peut-être même un ou une partenaire hein, avec qui vous n'habitez pas pour l'instant, qui peut-être veut venir vous voir ou que vous devez aller voir. Et il risque d'y avoir voilà, peut-être des petites divergences, des petits désaccords au niveau peut-être de la façon de s'organiser, qui vient, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi, je viens à telle période, je viens pas à telle période. Donc voilà, il va peut-être falloir arriver à trouver ici ce fameux juste milieu dont on parlait tout à l'heure. On a ici la carte 7, le serpent. Le serpent, c'est les ennemis, c'est les médisances. Donc, en plus, voilà, comme je vous disais, hein, votre tempérament, les scorpions, alors déjà en temps normal, on a tendance à dire clairement ce qu'on pense haut et fort. On le dit parfois de manière assez brutal, donc on pique au vif, mais si en plus on vient vous chercher des embrouilles ici, clairement ça va pas le faire. Clairement ça va pas le faire, donc vous risquez de rentrer en conflit, notamment avec les personnes qui seraient malveillantes envers vous ou qui auraient des paroles un petit peu entre guillemets méchantes envers vous, d'accord? Mais le serpent c'est également une carte qui parle de transformation, de mutation, donc
il y a clairement cette façon de communiquer à changer, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec la famille, avec l'entourage proche ou avec les amis. C'est également une carte qui parle de, c'est un peu le serpent, il change de peau, donc il mue. Donc vous allez peut-être changer quelque chose à ce niveau-là sur le mois de février. Vous allez peut-être vous rendre compte que votre façon de communiquer n'est pas bonne pour évoluer de manière positive et vous allez peut-être décider de changer tout ça. Et si vous changez tout ça, on vous dit que tous vos projets au niveau d'ordre relationnel et d'ordre sentimental sont amenés à avancer et sont amenés notamment à avancer de manière assez rapide. Les poissons, c'est également ça, c'est la rapidité. Il se peut également qu'il y ait des discussions un petit peu conflictuelles, soit avec l'entourage proche, soit avec les amis, soit avec le ou la partenaire, concernant des questions d'argent. D'accord? Donc voilà, il y a quand même cette évolution, il y a le fait qu'on a envie peut-être aussi que les choses avancent rapidement, mais vraiment là, ça fera tout. Que ce soit par rapport à ce domaine relationnel, sentimental ou comme on l'a vu au niveau général, vous l'avez bien vu, c'est clairement votre façon de parler, de communiquer qui vous donnera un petit peu l'influence de la suite des événements. Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!